Abdoul. Et hey, what up le troupeau? Hey, what's up le troupeau? Ça se Rayman. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et comme vous avez pu le voir au titre et à la miniature, on va parler tout simplement d'iOS 14. Parce que oui, faire une vidéo sur l'iPhone 12 c'est bien, mais parler d'iOS 14 c'est mieux. J'ai voulu faire un petit peu la vidéo iPhone 12 et la vidéo iOS 14, au moins comme ça vous avez les deux complétés, même si une prochaine vidéo va arriver encore une fois sur l'iPhone 12 dans la semaine d'ici là. Donc j'ai déniché à gauche à droite les petites nouveautés qu'il pourrait avoir concernant iOS 14 et j'en ai trouvé 8. Donc je vais vous le divulguer. Dites-moi dans les commentaires si ces informations vous plaisent ou non. Sinon, si c'est non, pourquoi? J'aimerais savoir. Et n'hésitez pas à me follow sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram. C'est très très important. Et rejoindre mon Discord. On est blindé, mais on est blindé. Et j'aimerais qu'on pète ça là, qu'on fasse des trucs de ouf. Au moins comme ça, vous ramenez l'argent, on ralasse le watch time. Vous restez jusqu'à la fin de la vidéo. Au moins comme ça, je mets la daronne à l'abri. Sans plus tarder, on va parler directement d'iOS 14. Donc je vais un petit peu regarder vers la base et je regarde mes notes. Donc déjà, information très très importante, tous les appareils qui sont sur iOS 13 pourront être compatibles avec iOS 14. Donc si je cherche bien, voilà, donc ici un iPhone 6 S, un iPhone 6S qui était sous iOS 13, il pourra être compatible avec iOS 14 et ça c'est génial. Alors tout simplement, première nouveauté, il y aura plus de fonds d'écran et une boutique de fonds d'écran avec des fournisseurs tiers. Vous pouvez imaginer ce que vous voulez. Par exemple, je vais rester dans mon univers à moi. Disney ou Marvel fait un des fonds d'écran Avengers. On aura tout simplement des fonds d'écran Avengers animés ou non qui pourront changer par rapport à l'horaire, s'il fait jour ou s'il fait nuit. Et ça, je trouve que c'est vachement classe, sachant que sur iOS 13, il y en a vachement, mais pas beaucoup, pas beaucoup. Ensuite, la deuxième nouveauté, ça va en réjouir plus d'un. On pourra avec iMessage modifier un message ou le supprimer. Incroyable, ce qu'on attendait depuis longtemps est enfin arrivé, mais je précise bien avec iMessage. Troisième nouveauté, on pourra modifier les applis par défaut. Voilà, il faut savoir que sur l'iPhone on peut supprimer quelques applications, mais les applications style Keynote, Boussole, vraiment bon, des applications qu'on n'utilise pas quotidiennement. Et là on pourra tout simplement modifier, c'est-à-dire qu'Apple Music on pourra le changer par un Spotify par exemple, les mails on pourra le changer par Gmail, Safari par Google Chrome. Voilà, vous avez compris un peu la logique. Donc on pourra modifier un peu ces applications par défaut là et mettre ce que l'on souhaite réellement, et ça je trouve que c'est vachement bien. Ça nous laisse un petit peu de liberté et on peut un petit peu disposer comme on veut nos applications. Ensuite, la quatrième nouveauté, ça serait une nouvelle application basée sur la réalité augmentée et elle est un petit peu simple, c'est-à-dire qu'on va scanner un code QR et le code QR, enfin à travers notre écran, elle va afficher l'objet en question qui pourra apparaître dans l'environnement. Donc je scanne un code QR, le code QR me sort le logo d'Apple, je pourrais voir sur mon écran en réalité augmentée le logo d'Apple en train de tourner ou faire je ne sais quoi. Cinquième nouveauté, il n'y aura plus besoin de télécharger une application lorsqu'un ami vous envoie un lien. Donc un exemple basique, un ami vous envoie un lien sur YouTube et vous n'avez pas YouTube. Très simple, vous avez juste à appuyer sur le lien que votre ami vient de vous envoyer. Et la vidéo va commencer à se jouer sans même que vous ayez l'application YouTube, et ça c'est vachement bien. Sixième nouveauté, et pour moi ça va être vraiment la plus grosse nouveauté qui va apparaître sur iOS 14, ça sera l'arrivée des widgets. Donc les widgets ce sont déjà sur Android, donc c'est vraiment inspiré d'Android. Et je vous mettrai tout simplement un concept de iOS 14 qui a été fait par un autre youtubeur. Je vous mettrai le lien dans la description si vous voulez voir la vidéo au complet, et je trouve qu'il a vachement bien fait le truc. Donc un extrait maintenant.
voilà, vous avez pu voir à quoi pourraient ressembler plus ou moins les widgets. Voilà, vous avez vu qu'à un moment de la vidéo, il met pause et lecture dans son application de musique. Et ça, c'est vachement pas mal. Donc, vous pourrez disposer un petit peu comme vous voulez vos applications, mettre la boussole en grand pour pouvoir directement le voir sur votre page d'accueil sans forcément y aller dessus. Et ça, c'est vachement pas mal. Et septième nouveauté, la dernière, ça serait le multitâche comme on pourrait l'avoir sur iPad. Là, comme on a le multitâche sur l'iPhone, c'est les applications qui sont superposées. Là, sur l'iPad, pour les utilisateurs d'iPad, ça vous n'avez pas besoin de savoir, hein. Ça sera sans grande surprise. Ça sera directement des apps disposées à côté. Donc je vous mettrai une vidéo parce que bon, oralement c'est difficile à expliquer, mais je vous mettrai une vidéo maintenant. Voilà, donc le multitâche va être comme ça, un petit peu plus espacé, un petit peu plus épuré et non entassé les uns les autres. Moi je trouve que c'est mieux, moi enfin je m'en fous, genre je suis habitué sur l'un comme sur l'autre, donc je m'en tape un petit peu. Bien évidemment, on aura un petit peu plus d'informations concernant iOS 14 lors de la WWDC qui se déroulera le 22 juin, donc ne vous inquiétez pas, lorsque ça sera officiel, je vous dirai exactement en détail et en profondeur les nouveautés d'iOS 14, s'il y en a eu qui ont manqué sur cette vidéo. Donc voilà, c'est la fin de ces nouveautés. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, ça me ferait extrêmement plaisir. Comme j'ai pu le dire, n'hésitez pas de vous abonner. On vise les 10 000 avant la fin de l'année et on espère que ça pète avant, Inch'Allah. Et de me follow sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram. Donc les gars, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Tenez-vous bien le troupeau et ciao, bye bye.